Je suis heureux d'être là. Donc pour vous dire effectivement que tout ce qu'il a dit c'est juste, à part le fait que je sois son chef, mais c'est vrai que je suis pasteur à Limoges, je suis le président de région et donc je suis là en tant que moi-même déjà, mais en tant qu'aussi président de région, pour vous dire que vous n'êtes pas seul et que vous êtes dans une grande région, la plus belle m'a-t-on dit, n'est-ce pas, de la Fédération Baptiste, voilà, qui s'étend donc de Limoges les plus au sud, voilà, c'est nous, c'est pour ça que j'ai dû traverser les courants, les marais, etc. pour arriver jusqu'à vous ce matin. Et puis, en tout cas, voilà, on est heureux de servir le Seigneur ensemble et vous dire que vous n'êtes pas seul. Peut-être vous pouvez avoir l'impression des fois, en arrivant au Sable d'Olonne, de vous heurter à la mer et d'être au bout du monde. Je confirme que ça peut être le cas, mais vous n'êtes pas seul quand même. Voilà, on est là, on prie pour vous, on se soutient aussi entre collègues. C'est le cas aussi avec Joël. Lorsqu'on se rencontre dans les pastorales, j'ai beaucoup entendu parler de vous. Je ne sais même pas pourquoi j'ai osé venir ce matin d'ailleurs, avec tout ce que j'ai entendu sur vous. C'est une plaisanterie, évidemment. Joël vous porte dans son cœur et il partage aussi tout ce que vous pouvez vivre de positif. Et puis des fois, évidemment, dans la vie d'une église, c'est comme dans la vie de nos individualités à chacun. Il y a des fois des coups de tempête, etc. Et on est là pour s'entraider. Et on prie aussi les uns pour les autres. Donc vraiment heureux d'être là ce matin. Je suis donc à Limoges depuis 11 ans. Avant, j'étais à Marseille. Et vous entendez à mon accent que j'ai pas trop l'accent chantant, n'est-ce pas? Parce que j'ai grandi en Normandie. Voilà. Donc je suis aussi quelqu'un qui est des côtes un petit peu plus haut que vous. Et moi, j'ai grandi à Rouen. Je suis un gars d'Arouen. Voilà. Donc, qui explique mon accent un peu pointu. Et puis, des fois, je fais des rechutes. Si vous ne comprenez pas, vous levez la main et je vous traduirai, n'est-ce pas? Je venais ce matin, donc comme je disais, je suis, comme Joël rappelait, que pour quitter Limoges, c'est toujours un périple. C'est pas à cause des Sables d'Olonne, c'est quitter Limoges. L'expression être limogé vient bien de quelque part, n'est-ce pas? Et donc dès qu'on veut arriver à Limoges ou partir de Limoges, c'est tout de suite un périple. Et donc évidemment, j'ai eu de la route à faire, j'ai eu du temps de réflexion et puis aussi de prière. Et puis j'avais demandé au Seigneur, dis-moi quelque chose par rapport à l'Église. On a parlé un petit peu ce matin à Joël, j'ai lancé la perche, je n'ai pas vu s'il a réagi trop ou quoi, mais je crois que le Seigneur m'a dit, ou pour l'Église, ou pour quelqu'un, ou peut-être pour l'ensemble de nous qui sommes là ce matin, de vous dire que ce qui n'est pas possible aux hommes est possible à Dieu. Je ne sais pas ce que vous pouvez traverser ce matin en tant qu'Église, ou en tant qu'individu, en tant que famille, mais voici la parole, je crois que j'ai reçue du Seigneur pour l'un ou l'autre, ou peut-être toute l'Église. Ce qui n'est pas possible à toi, ce qui n'est pas possible aux hommes, reste toujours possible à Dieu. Et c'est toujours lui qui a le dernier mot, quoi qu'il arrive. Il fait, il est au contrôle, s'il appelle, s'il donne ce qu'il ordonne, comme on dit. Et c'est toujours lui qui reste Dieu, quoi qu'il arrive. C'est lui le grand vainqueur. Amen. Alors, je vais partager dans quelques instants la parole du Seigneur, ce que j'ai sur mon cœur pour vous ce matin. Et juste avant, je voulais savoir si vous allez bien. Ouais, voilà. Vous savez, j'ai mon fils aîné, il a 14 ans, et quand je lui demande, il s'appelle Sacha. Je lui dis, ça va Sacha? Il me dit, ouais, ça va. On ne sait pas s'il a les yeux ouverts. Puis je lui demande de faire un truc, il me dit, oh, flemme. Enfin, voilà. Il y en a qui ont des ados à la maison. Si jamais, voilà, vous comprenez, voilà, c'est ça. Et donc, j'ai eu cette impression-là, quand je vous ai posé la question, si vous alliez bien. Est-ce que vous allez bien? Ouais, bon, est-ce que votre voisin va bien? Parce que nous, déjà, c'est difficile de savoir si on va bien des fois, mais savoir si le voisin va bien. Alors, si vous ne savez pas, secouez-le un peu. Dis-lui, est-ce que ça va? Ça va-t-il, mon gars? Ça va-t-il, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu as la forme ce matin? Est-ce que tu es au taquet? Est-ce que tu n'as pas froid? J'avoue que ce matin, quand je suis arrivé, moi, je me suis dit, c'est quoi? On sent bien l'air de la mer. Je suis arrivé là sur ce parking-là, et vous savez quoi? Allez, je vous partage un peu ma vie. J'ai été encouragé, le Seigneur m'a fait un clin d'œil ce matin quand je suis arrivé sur le parking. Parce que j'ai vu la voiture de mes rêves de quand j'étais jeune. Vous voulez que je vous dise laquelle? Et en plus, j'en ai eu une, c'est une super voiture. Et ça faisait longtemps que j'en avais pas vu une, c'est une Peugeot 309. Alors, je ne sais pas à qui est la Peugeot 309. Ah, c'est à toi. Le Seigneur t'a béni, c'est une super voiture. Moi, j'en ai eu une quand j'étais jeune, j'en ai rêvé quand j'étais gamin, et j'en ai eu une quand j'étais jeune permis. Je l'ai gardée pendant au moins 2-3 ans avant d'avoir un accident. Bon, c'est ça quand on est jeune permis des fois. Et surtout quand on est un gars, on pense qu'on est un pilote, mais bon, c'est juste dans la tête, c'est pas dans la pratique. Mais enfin voilà, ça m'a fait plaisir de voir cette voiture. Un petit clin d'œil, et puis ça faisait longtemps que je n'avais pas vu, donc voilà. Que le Seigneur te bénisse. On va prier, se demander au Seigneur de bénir sa parole, de nous faire du bien, de nous encourager. Père, merci pour ta présence. Merci Seigneur parce que c'est toi qui bâtis l'Église.
Et Seigneur, l'Église, c'est nous, nous les pierres vivantes, nous qui croyons en ton sacrifice, en ta venue sur terre. Père, nous te louons parce que tu veux nous parler ce matin au travers de ta parole. Elle est la vérité, elle ne revient jamais à toi sans avoir fait son effet. Nous le croyons aussi, Père. Viens faire ton œuvre dans nos cœurs, dans nos vies, que nous sortions de ce lieu d'une manière différente de celle où nous sommes entrés. Père, nous attendons à toi. Merci pour ton esprit. Merci pour l'action de ton esprit ce matin qui convainc nos cœurs de péché, de justice et de jugement et qui va nous mener, Seigneur, vers là où nous devons aller, Père. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus, Amen. Si vous avez une Bible, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Luc au chapitre 2. Si vous n'avez pas votre Bible avec vous, mettez-vous à côté d'un chrétien pour suivre. Vous prenez vos smartphones ou vos tablettes. Là, il y en a qui sont en train de se dire, celui-là, c'est la dernière fois qu'il vient. Il est trop désagréable. Luc chapitre 2, on va lire à partir du verset 9. Nous sommes bientôt dans le temps de la Noël. Nous savons évidemment que Jésus n'est pas né un 25 décembre, ce serait peut-être plus mars ou avril, mais nous nous souvenons au travers de cette célébration que Jésus, à un moment donné, Dieu a mis pied sur terre dans la personne de Jésus pour venir sauver l'humanité. C'est ce que nous choisissons de garder dans ces fêtes de Noël. Et c'est le meilleur anniversaire, d'une certaine manière, qu'on peut célébrer. Nous sommes dans ces temps de l'Avent où nous préparons aussi à vivre ce moment. Et je vous propose de faire la lecture de ce texte qui nous parle, d'une certaine manière, du récit de la Nativité. Il commence comme ça, ce texte, au verset 9. « Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Une grande frayeur les saisit. Mais l'ange les rassura, et il leur dit, « N'ayez pas peur. Je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple sujet d'une très grande joie. Un sauveur vous est né aujourd'hui dans la ville de David. C'est lui le Messie, le Seigneur. Et voici à quoi vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né dans ses langes et couché dans une mangeoire. Et tout à coup apparut aux côtés de l'ange une multitude d'anges de l'armée céleste qui chantaient les louanges de Dieu et qui disaient « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Amen. Joël m'a laissé 1h30 pour vous parler, mais j'ai décidé d'être un peu plus court. Et du coup, ce que je choisis de garder de ce texte, c'est quelque chose de très important, une expression qui est un message donné de la part de Dieu au travers des anges. Les anges sont des messagers. Et il y a une apparition qui est là, et voici que le public, les auditeurs, dans ce contexte-là, d'un seul coup, ont peur. Évidemment, on est quand même très terre à terre, même si on peut quelquefois se connecter au monde spirituel, surtout nous en France, nous les Français, on est quand même les pieds bien accrochés, et puis on a du mal des fois à flirter, à imaginer des choses comme ça, et quand quelque chose d'extraordinaire arrive, on peut être étonné et avoir peur. C'est le cas aussi pour ces Hébreux qui sont là. Une révélation se fait, et ils ont peur. Et le message du Seigneur donné aux anges, c'est « Ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur ». Avez-vous déjà eu peur? Il n'y a que des sœurs qui ont dit « Oh oui ». Les frères, oh, nous on est des bonhommes, on n'a pas peur. Ouais. La peur est un fléau au final. Et si on fait une recherche sur le mot la peur ou l'expression la peur ou n'ayez pas peur, on peut trouver 365 fois cette expression dans la Bible. Une pour chaque jour, c'est marrant. Si on réfléchit un peu à l'ensemble de la parole du Seigneur, la Bible, du début jusqu'à la fin, et quand on considère le début, la chute, Dieu a créé toutes choses, tout était parfait. Adam et Ève, l'homme et la femme étaient en relation avec Dieu, c'était génial, jusqu'à un moment donné où ils décident d'écouter une autre voix que celle de Dieu. Une des premières conséquences de leur chute, de leur malédiction, c'est qu'ils ont eu peur. Dieu se promène dans le jardin et il se cache. Adam, Ève, où êtes-vous? Où êtes-vous? J'ai besoin de vous parler. Il ne les trouve pas, enfin, il fait semblant de ne pas les trouver. Dieu est Dieu. Et leur réponse, c'est « Nous nous sommes cachés parce que nous étions nus et nous avons eu peur ». La peur est un des fléaux qui nous anime d'une certaine manière, qui vient, le cas échéant, nous tirailler, nous faire du mal, et qui est la conséquence de la chute de l'homme. J'ai posé la question si parmi nous, il y en avait qui avaient déjà eu peur. Évidemment, 200% d'entre nous
peuvent dire « nous avons eu peur ». Peut-être que même ce matin, au moment où tu écoutes, tu es rongé par la peur. La peur est un fléau. Et des fois, on a peur d'avoir peur et ainsi de suite. Beaucoup de gens autour de nous sont dans la crainte. J'ai pris ce matin, je suis venu en voiture, j'ai pris une dame à Limoges et je l'ai déposée, elle venait voir sa famille là. Et puis une dame un peu abîmée par la vie, une 60aine d'années. Et puis évidemment, on discute. Et puis ce qui est bien, c'est que quand les gens te demandent qu'est-ce que tu fais dans la vie, tu dis que tu es pasteur. Bizarrement, les gens, soit ils ont peur et ils ne t'adressent plus la parole, soit ils te racontent leur vie. Et donc c'était le cas. Et cette dame racontait qu'elle a été suivie par un psychiatre et que ça a commencé en 2001, lorsque les tours se sont effondrées. Il y a une très grande peur qui s'est emparée d'elle et elle a commencé à vriller complètement, quoi. Et elle me raconte son contexte de vie où son papa battait sa maman, qu'il était alcoolique et qu'elle a grandi dans ce climat de peur. Voilà. J'ai essayé de l'exhorter, de lui dire que justement ce matin, j'allais prêcher à l'église sur le fait que l'ange de l'Éternel s'adressait aux bergers en leur disant « n'ayez pas peur » et que chaque jour, le Seigneur encourageait l'humanité à ne pas avoir peur. Après, c'est facile de dire « n'ayez pas peur ». Ok, je suis d'accord, mais comment on fait pour ne pas avoir peur? Traverser des périodes de ma vie douloureuses où le simple fait d'être dans le noir ou seul ou à un moment où vous ne travaillez pas, où on ne s'occupe pas, et c'est comme si l'angoisse me gagnait. Et puis, comme je disais, j'avais même peur d'avoir peur. Après, c'était un cercle infernal. Et puis, on me disait, mais n'aie pas peur, tout va bien. Ouais, mais comment je fais concrètement? Tu peux me dire des belles paroles, des belles recommandations. Est-ce que tu crois que Dieu a dit ça? Bah oui, je le crois, mais j'ai quand même peur. Comment est-ce qu'on fait pour sortir de ça? Les disciples, à un moment donné, on trouve ça dans l'évangile de Marc, au chapitre 4. Vous connaissez certainement l'histoire, sinon vous lirez à la maison. Marc, chapitre 4, versets 35 à 41. Il est question de ces disciples qui sont dans la barque. Ils vont traverser le lac. Et Jésus dort dans la barque. Et à un moment donné, tout va bien. La vie est cool. Ils sont dans un cadre bucolique. Il y a des oiseaux qui chantent, etc. Et puis d'un seul coup, bim, la tempête se lève. Ça arrive des fois aussi dans nos vies. On pense que tout va bien. On se marie, elle est la plus belle du monde et des environs. Lui, il est musclé, il a des abdos, maintenant il n'a plus qu'un abdo Cronenbourg à la place. Il ne comprend rien à ce que je lui dis. Il fait semblant de m'écouter, mais quand je lui parle, il met son cerveau en pause. Voyez ? Tout allait bien et la tempête arrive sur mon couple. On a fait des enfants, ils étaient merveilleux, et puis l'adolescence arrive. Et puis voilà que maintenant, on ne peut absolument plus rien leur dire. C'est l'école qui a pris le contrôle. Tout ce qu'on a pu leur enseigner au mieux qu'on pouvait, maintenant, c'est comme si on est en train de se faire voler. Tout allait bien et la tempête arrive. C'était bien, on avait trouvé une petite église super sympa, avec un pasteur super sympa qui vient du Brésil, avec un accent qui nous fait rêver vraiment, avec son épouse Andrea. Ils sont super sympas, comme tout, attentifs, génial. J'en rajoute encore un peu. Il ne m'a rien demandé de dire, hein. Je pense vraiment. Tout allait bien. Et puis d'un seul coup, ah bah non, il y a quelque chose qui ne va plus. Après, des fois, le quelque chose qui ne va plus, des fois, n'a rien à voir avec l'Église. Des fois, c'est à voir avec nous et c'est tout, quoi. Quelqu'un a dit, est-ce que cette Église est parfaite? Eh ben non, depuis que tu es arrivé, elle n'y est plus. Nos vies sont souvent comme ça. Tout va bien, on s'engage, on est dans un cadre idyllique et la tempête arrive. Et lorsque la tempête arrive, on est un peu comme ses disciples. On se met à avoir peur. La tempête est nécessaire. Si tout allait bien, vous savez quoi? On n'aurait pas besoin de Dieu. Notre pays de France le montre dans sa mentalité. On est tout le temps en train de se plaindre. C'est vrai ou pas? Il y a des Français dans la salle? On est tout le temps en train de se plaindre. Tout le temps. Et pourtant, si on prend un peu de hauteur, si on se compare aux autres, on est un pays tellement béni. Et on passe notre vie à se plaindre. La peur peut nous gagner quand la tempête arrive. Et la tempête nous aide aussi à pouvoir dépendre de Dieu. Dans cette histoire, les disciples sont là, la tempête arrive et ils ont peur. On a l'impression des fois dans la tempête que la prochaine vague va nous emmener.
On s'est dit, je subis jusqu'à présent, je prends encore et encore, mais jusqu'à quand je vais pouvoir supporter? Et on a peur. L'histoire nous dit que les disciples ont peur et que Jésus est là dans le bateau et lui, il dort. Et à un moment donné, la frayeur est tellement là, la peur prend le contrôle d'une certaine manière, qu'ils vont réveiller Jésus. Et Jésus se lève, il calme la tempête. Et qu'est-ce qu'il leur dit avant de calmer la tempête? Pourquoi avez-vous eu peur? Bonne question. Je posais la question s'il y en a qui ont déjà eu peur dans la salle ce matin. Tout le monde a dit oui. Est-ce qu'il y en a qui ont peur ce matin présentement? Répondez pas, gardez ça dans votre cœur. Autre question, pourquoi vous avez peur? Dieu n'est-il pas dans votre barque? Dieu n'est-il pas dans notre bateau? Pourquoi sommes-nous angoissés? Pour les disciples, Jésus était quelqu'un de bien. Il était certainement quelqu'un de très sympathique. J'aime pas l'image qu'on vend des fois de Jésus dans certains films, où Jésus a un teint très lisse, vous savez, très sérieux. Puis quand il parle, il y a la mèche qui est comme ça. Je pense qu'il était beaucoup plus simple, beaucoup plus accessible que des fois on essaie de le montrer. Et il y a une série qui a été faite, d'ailleurs, j'ai pas d'action dans la série, qui s'appelle The Chosen. Je trouve qu'elle rend d'une certaine manière justice, si je peux dire comme ça, au personnage de Jésus, dans la manière dont c'est exprimé. Mais bon, tout ça c'est du cinéma, bien entendu. Mais je pense que Jésus était quelqu'un de sympathique et qu'il devait avoir des bons temps de rigolade avec ses disciples. Et donc pour ce contexte-là, dans cette histoire-là, Jésus est certainement quelqu'un de sympathique, quelqu'un qui est sage, peut-être un philosophe, etc., quelqu'un qui fait aussi des miracles. Mais pour les disciples, dans ce moment-là, il n'est certainement pas encore Dieu ou le Fils de Dieu. Et la tempête arrive. Ils ont peur et Jésus dort. Jésus leur dit, « J'ai pas de problème que vous m'ayez réveillé. J'ai un problème que vous ayez eu peur. Et pourquoi avez-vous eu peur? Parce qu'ils n'avaient pas saisi que Jésus était Dieu. » Et j'ose proposer cette possibilité, que des fois dans nos vies, nous avons peur parce que nous avons oublié qui était Dieu. Nous avons oublié que Dieu était avec nous dans le bateau et que Dieu était au contrôle. Évidemment, facile à dire, mais c'est souvent une réalité. Et souvent, nous avons peur parce que la voix de Dieu ou la présence de Dieu est occultée ou amoindrie par la voix des vagues, du vent et de la tempête. On pourrait se poser la question, à quoi sommes-nous attentifs? Les disciples étaient attentifs aux vagues et à la tempête. Normal. Mais plus à Dieu qui était avec eux dans le bateau. Et Jésus, comme je disais, n'était pas forcément Dieu pour eux. Il était un ami, quelqu'un de bien, un bon philosophe. Et au travers de la tempête, voyez-vous, c'est là qu'on peut découvrir que Dieu est Dieu. Et quelque chose d'important dans ce texte, c'est que Jésus, pour eux, est certainement ce gars sympa, ce grand philosophe. Et eux, rappelez-vous que ce sont des Juifs qui ont grandi avec la culture des psaumes, notamment. Et puis, lorsqu'ils ont vu Jésus leur dire, mais voilà, pourquoi vous avez eu peur? Et puis il parle à la tempête, tempête calme-toi, et la tempête se calme. Là, leurs yeux s'ouvrent sur quelque chose, une réalité qui leur avait manqué. Il y a un psaume qu'on trouve, le psaume 65, vous pourrez le lire en entier à la maison si vous voulez. À partir du verset 7, le psaume dit « Il établit fermement par son pouvoir les montagnes, il se revêt de puissance. Et il calme le bruit des mers, tout le fracas de leurs vagues et le tumulte des peuples. » C'est-à-dire que quand Jésus fait ça, pour les disciples, il y a comme des écailles qui tombent de leurs yeux et ils réalisent que Jésus n'est pas simplement le gars sympa, le bon philosophe, mais qu'il est Dieu lui-même. Parce que qui d'autre que Dieu peut calmer les tempêtes et les vents? Ils ont grandi dans cette culture des psaumes. Et ce que j'aimerais vous dire, c'est qu'au travers des tempêtes qui nous font peur, que nous traversons, c'est là où si Dieu veut et peut se révéler pour toi. Peut-être que tu es dans l'église depuis des années, depuis des siècles. Oh, Julien, t'abuses. Depuis des décennies, et qu'en fait, Jésus est pour toi quelqu'un de sympa, qu'on va fêter à la Noël. Jésus est quelqu'un qui te fait du bien dans l'idée quand tu y penses.
Ah, c'est quelqu'un de bien ce Jésus. Ah, et on l'a cloué à la croix injustement, c'est vraiment mal, c'est pas juste. Peut-être que le Jésus que tu connais n'a juste que cette dimension-là, mais que Jésus n'est pas encore véritablement Dieu dans ta vie. Les tempêtes sont là, sont nécessaires pour que Dieu puisse se révéler à chacun de nous. Si Dieu pouvait utiliser un autre moyen, il est Dieu, il ferait peut-être autrement. Mais au final, la tempête qui nous fait peur est pédagogique pour chacun de nous, pour découvrir qui est Dieu. Nous pouvons bénir dès à présent le Seigneur pour les tempêtes que nos vies traversent. Mais dans les tempêtes, vous savez, on peut très bien essayer de crier à Dieu et rester les mêmes. On peut très bien rencontrer Dieu et ne pas changer. Je me souviens, lorsque nous étions plus jeunes, on était en Normandie et puis on vivait des choses. Vous savez, quand on est jeune, on est au taquet, on a des cheveux, des muscles, etc. Et puis on est motivé pour servir le Seigneur et puis on priait, on a vu des choses vraiment miraculeuses. Et pour moi, des gens ont rencontré Dieu, c'était évident, et puis on les a plus vus. Et puis est-ce qu'ils ont continué leur vie avec le Seigneur? On ne sait pas. Et des fois, Dieu peut se révéler, mais le choix est toujours de notre part de le suivre ou non. Dans la tempête, Dieu veut se révéler comme le Dieu que nous ne connaissons peut-être pas. Nous connaissons Dieu dans certains domaines, le Dieu qui est gentil, le Dieu qui est bon, le Dieu qui pardonne, mais des fois nous ne connaissons pas le Dieu qui est le Seigneur et qui veut régner aussi. Des fois nous disons dans nos vies, Seigneur, je te loue, nous l'avons chanté peut-être tout à l'heure, sois le Seigneur de ma vie, tu es digne, etc. Et dans nos vies, le seul Seigneur, c'est nous-mêmes, au final. Les tempêtes sont nécessaires pour nous faire dépendre de Dieu. Je disais tout à l'heure, j'ai commencé à le dire en tout cas, en France, on est un pays qui est quand même gâté, qui est quand même riche et qui pendant longtemps n'avait pas besoin de Dieu. Enfin, il pensait qu'il n'avait pas besoin de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes en crise, et puis encore, tout est relatif par rapport à d'autres pays. Vous voyez ce qui se passe en Ukraine, vous voyez ce qui se passe en Syrie, etc. On est toujours à se plaindre, nous, n'est-ce pas? Mais Dieu insécurise notre pays. Pourquoi? Je crois qu'il veut se révéler comme le Dieu de cette nation. Ce que je disais en introduction, c'est que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et beaucoup ont dit la France, c'est un des terres de mission le plus compliqué au monde. Demandez à votre pasteur et à son épouse, ils vont confirmer, n'est-ce pas? Eux, ils ont quitté le Brésil. Ou certainement qu'au niveau missionnaire, au niveau de la foi, c'est bien différent d'ici. Et pourtant, ils sont venus. Mais ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et moi, je crois que Dieu, non seulement n'a pas dit son dernier mot pour la France, mais que c'est lui qui est au contrôle. Et que même au travers des tempêtes qu'on peut traverser, même en voyant les bêtises, les gamineries de nos politiciens, Dieu est en train de se révéler. Il est en train d'attirer ceux qu'il appelle à lui. Dans la tempête, Dieu veut se révéler comme étant le Dieu qu'il est, tout simplement. Bénis le Seigneur pour les tempêtes que tu peux traverser. Au cœur de la tempête, c'est là où nous pouvons voir ce que aussi nous croyons vraiment. Est-ce que Dieu a un plan pour votre vie? Merci à gauche. Dieu a un plan pour notre vie d'un point de vue global. Il nous appelle à le servir. Allez par tout le monde, faites des nations des disciples, baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça, c'est un plan glorieux qu'il a pour chacun d'entre nous. Il a dit « allez ». Entre parenthèses, et nous, des fois, on dit « venez à l'église ». Il a dit « allez par tout le monde ». Bref, je ferme la parenthèse. Allez vers vos voisins, allez vers vos collègues de travail, allez vers vos familles, aimez-les, arrêtez de leur donner des versets bibliques tous les 5 minutes à chaque virgule, mais aimez-les et fermez vos bouches peut-être tout simplement. Et soyez concrets dans votre amour, répondez à leurs besoins, et peut-être que là, ils se diront, ces gens-là ont quelque chose de plus. Et en plus, ils s'aiment les uns et les autres. Quand ils sont à l'église, quand ils sont à l'extérieur, et c'est ça peut-être qui ferait la différence. En tout cas, il y a un plan global pour chacun d'entre nous, et puis il y a des choses que le Seigneur nous a confiées à nous, à titre individuel. Il a appelé mon frère Joël à venir en France. Je connais Joël un peu, je ne le connais pas très bien encore, mais ça va venir parce qu'on va passer du temps ensemble, on va se confier l'un à l'autre, on va prier ensemble. Mais le Seigneur lui a dit un jour, je t'appelle en France. Il a dit quoi? Je ne sais pas ce qu'il a pu se dire. Un plan particulier que Dieu a pour lui. Il a dit, viens là, j'ai un projet pour toi. C'est peut-être pas ce que tu as choisi,
c'est peut-être pas ce que tu aimerais faire, ça va être difficile, ça va être compliqué. Tu vas voir les Français, les têtes de l'art, comprennent rien. Dès que tu leur parles de foi, de Dieu, ils se barrent en courant. Il n'y a que la politique, ils sont contre tout. C'est quoi vos idées? Je ne sais pas, mais je suis contre. Voilà. Ça, c'est le projet glorieux que le Seigneur avait pour mon frère Joël. Et dans les temps de tempête, vous savez, où le Seigneur vient lui dire à lui, « T'es sûr que tu t'es pas trompé? T'es sûr que tu es bien à la place où tu dois être? T'es sûr que tu as bien entendu la voix du Seigneur? La tempête est nécessaire pour que lui, je parle de lui parce que c'est votre super pasteur que j'aime beaucoup et que vous aimez beaucoup aussi. » Ah, il y a plus d'amen que tout à l'heure, déjà c'est encourageant. Parce qu'il va être passé au crible d'une certaine manière. Dans la tempête, le diable va venir lui dire « Est-ce que tu es sûr ?» Et lui, il va devoir mettre de côté ses émotions, ses colères, ses rancœurs, ses tristesses, ses déceptions, ses incompréhensions, et choisir de croire ce que Dieu lui avait dit. Ce qui est étonnant dans cette histoire-là, c'est que les disciples sont avec Jésus, et ils ont peur, pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'ils vont mourir. Et pourtant, ils devaient savoir que Jésus avait un plan pour eux. Jésus ne les avait pas appelés pour les faire mourir dans un lac. Il y avait évidemment autre chose. Et dans la tempête, c'est là qu'on réalise ce qu'on croit vraiment. J'ai eu un temps dans ma vie, parce que moi je suis un peu un bourrin, je dois vous dire, et puis moi je crois que je dois sauver le monde tout le temps. Vous connaissez Saint Bernard? Ça peut être moi. Voyez, dès qu'il y a une difficulté, j'arrive. Ouais. En tout cas, ça a été comme ça pendant tout un temps dans ma vie, et personne ne me forçait à ça. Et à un moment donné, trop fatigué, trop de pression, on pense qu'on est jeune, qu'on est indestructible, etc. Et puis le Seigneur permet la tempête pour pouvoir nous parler. Et puis, dans cette tempête-là, il y a plein de doutes qui viennent. J'étais complètement écroulé dans mes émotions, alors que moi je suis plutôt positif, je suis plutôt allant, vous voyez, je suis sportif, etc. Moi, j'aime les défis, il n'y a pas de souci. Et là, j'avais plus envie de rien, mais plus rien du tout, quoi. Je me sentais nul, je me sentais incapable de tout, et même des choses toutes basiques, j'étais incapable de les gérer, ce qu'on appelle aujourd'hui un burn-out, tout simplement. Et dans ces moments-là, je remettais tout en question. Tout, mais tout, jusqu'à ma foi. Je me disais, est-ce que je suis vraiment légitime? Est-ce que je suis vraiment sauvé? Est-ce que je suis vraiment un enfant du Seigneur? Est-ce que, vous voyez, ce genre de choses, et les émotions étaient à zéro, vraiment à zéro, à zéro, à zéro. Et à un moment donné, j'ai fait le choix de réaliser que tout ça, c'était des attaques de l'ennemi, que c'était des mensonges, et que le mensonge, on le remplaçait uniquement par la vérité. Et j'ai commencé à proclamer, à chercher dans la parole qui j'étais en Jésus. Qu'est-ce que disait la parole de Dieu de moi? Que j'étais racheté par grâce. Grâce, une faveur imméritée qui n'a rien à voir avec moi. Je dis souvent, la grâce, c'est comme si c'était trop beau pour être vrai, mais la bonne nouvelle, c'est que c'est vrai. Ça n'a rien à voir avec moi. Et Jésus a choisi de mourir pour moi à la croix. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé Jésus. Il a tant aimé le monde, point barre. Il n'a pas envoyé Jésus parce qu'il avait Julien qui faisait le Saint-Bernard. Il n'a pas envoyé Jésus parce que Joël a quitté son beau pays du Brésil pour venir ici dans un trou, au Sable d'Olonne, servir le Seigneur. Il a aimé le monde. Et parce qu'il a aimé le monde, parce qu'il a aimé les habitants d'ici, parce qu'il a aimé cette église, parce que quand il était à la croix, il voyait chacun de vous. Il a agi en conséquence. Et dans ces périodes de troubles, de doutes, de tempêtes profondes pour moi, j'ai commencé à remplacer les mensonges par la vérité, d'une certaine manière, en décidant de m'accrocher à ce que je choisissais de croire. La tempête est nécessaire pour révéler ce qu'on croit vraiment. Et ce genre de choses que j'ai vécues, vous savez quoi? Avant, j'avais prêché 1000 fois dessus. En disant, il faut s'accrocher à ce que Dieu nous a dit. Pourquoi doutes-tu? Mets ta foi en action, etc. Et ce que j'ai remarqué, c'est que des fois, on est fort pour parler, pour enseigner les autres. Et dans ce qu'on dit, c'est juste. Mais où on en est, nous, véritablement? Les tempêtes sont là pour que Dieu puisse se révéler et révéler aussi nous où on en est. Et lorsqu'on réalise où on en est, plus que jamais, on sait qu'on a besoin du Seigneur. Plus que jamais, on réalise que sans lui, on ne peut absolument rien faire et que la prochaine vague va nous emmener tout simplement.
Alors il crie au Seigneur, Jésus se lève, et puis voilà que la tempête se calme. Et puis d'un seul coup, Jésus a pris un autre statut pour eux. Une fois que tu sortiras de la tempête, une fois que tu auras demandé à Jésus de se lever dans ta vie, certainement que le Seigneur sera quelqu'un d'autre pour toi. Il ne sera plus le bon papa gâteau, ou peut-être le père fouettard, ou je ne sais pas, quelqu'un d'abstrait ou une bonne philosophie. Il pourra devenir tout simplement Dieu dans ta vie. Dans nos tempêtes, il y a des tempêtes, je disais, qu'on traverse, j'allais dire parce qu'on n'a pas de chance, ou plutôt dire autrement, parce que c'est comme ça, c'est la vie. Je suis conscient du monde spirituel, mais je ne vois pas des esprits non plus partout, et je ne spiritualise pas tout. Et des fois, c'est comme ça fait partie de la vie, tout en sachant que Dieu reste au contrôle. Il y a des tempêtes qu'on a semées aussi nous-mêmes. Qui sème le vent, récolte la tempête. Qui sème le vent, récolte le tempo. Ça, c'est pour ceux de ma génération qui connaissent un grand auteur français, MC Solar. Voilà, je ferme la parenthèse. Qui sème le vent, récolte la tempête. Et des fois, nous semons nous-mêmes la tempête, nous récoltons la tempête que nous avons semée. On a un sale caractère. Il y en a ici ce matin? Non, levez pas la main. On parle mal aux gens. On est indélicat. Et puis on se dit, ah, mais je comprends pas pourquoi il me parle comme ça, celui-là. Je comprends pas pourquoi il met de la distance avec moi. Je comprends pas pourquoi je vis cette tempête dans ma vie. Bon, bah écoute, si tu comprends pas, t'as un problème. J'ai des problèmes de santé. Je souffre de je ne sais quoi. Et alors, je ne suis pas médecin, moi, vous savez, mais il n'y a pas d'accusation ou quoi que ce soit, mais des fois, on vit aussi n'importe comment. Des gens qui ont des problèmes de foie, de cirrhose de foie, à un moment donné, peut-être arrête un peu l'apéro, quoi, par exemple. Et vous voyez, des fois, il y a des tempêtes dans nos vies où on est négligent et on sème nous-mêmes. Et dans ce cas-là, on peut essayer de faire autrement. Il y a des tempêtes que Dieu utilise pour nous parler, pour qu'il puisse se révéler, comme je disais. Et puis il y a des tempêtes qui sont aussi tout simplement des attaques. Je disais, je ne spiritualise pas tout, mais je spiritualise quand même beaucoup de choses. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, nous dit l'apôtre Paul. Et vous savez, nous, en France ou en Europe, nous, à Limoges, on a la chance, la grâce que l'Église est vraiment multiculturelle. Je pense qu'il y a autant de blancs, et dans les blancs, on peut mettre des Européens, des Anglais, des gens de l'Est, etc. Et puis des Africains. Et alors, dans les Africains, je sais que tous les Africains ne sont pas pareils, mais il y a des Angolais, des Congolais, des Ivoiriens, des Centrafricains, il y a des Antillais, des Haïtiens, etc. On a même des Asiatiques, des Coréens, vous voyez. Et donc, ce qui est une grâce pour nous, c'est de voir que on n'est pas câblés pareil, en fait. Ne serait-ce que dans la manière dont Dieu nous parle. Des fois, les frères et sœurs européens vont dire « J'ai une pensée ce matin. » Le Seigneur me dit, et les frères et sœurs africains ou entiers vont dire « J'ai fait un rêve. J'ai fait un rêve. J'ai une vision vraiment là. » Le Seigneur me dit que, vous voyez, mais c'est génial parce que moi j'ai 4 enfants et je ne leur parle pas de la même manière parce qu'ils sont câblés différemment aussi. Et le Seigneur fait la même chose. Et tout ça pour dire que nous, Européens, souvent, on inconsciemment, lié à notre culture, tout ce qui est spirituel, ça n'existe pas, ou un petit peu, mais pas trop. Et des fois, en Afrique ou aux Antilles, c'est un peu le pendant opposé. C'est-à-dire que si j'ai une angine, c'est forcément un démon, voyez-vous. Si je m'endors pendant le culte, c'est un esprit de sommeil. C'est juste que je me suis couché à 5 h du matin, quoi. Vous voyez ? Et donc, il y a besoin d'avoir un équilibre dans tout ça. Mais il y a des fois dans nos tempêtes, tout simplement des attaques démoniaques pour nous arrêter. Il y a tout simplement l'œuvre de l'ennemi pour nous arrêter. Et dans ce texte-là, il y a quelque chose de très intéressant. C'est que Jésus s'en va dans la barque, tout va bien, d'un seul coup, le vent se lève, tout le monde a peur, et Jésus calme la tempête. Et alors évidemment, quand on le lit en français, ça nous échappe. Il y en a qui parlent grec, ici. Je suis déçu. Rassurez-vous, je ne parle pas grec, et encore moins grec du Nouveau Testament. Mais si vous faites une recherche sur ce texte-là, et vous prenez qu'on appelle ça le Strong, voilà, merci ma sœur, prenez Strong et vous allez avoir, quand c'est un texte de l'Ancien Testament en hébreu, la signification, et pour un texte du Nouveau Testament en grec. Et la manière dont Jésus dit à la tempête de se taire,
On retrouve cette expression dans un autre texte de Marc, où il s'adresse à quelqu'un qui est sous influence démoniaque, où il chasse le démon et il lui dit « Toi, sors de là, tais-toi, la ferme et sors de là ». Il utilise exactement la même expression en grec qui est « phimo ». Ce qu'on comprend donc en réfléchissant à ça, c'est que Jésus, au moment où il se lève et qu'il se réveille, « Pourquoi avez-vous eu peur ?» Il dit à la tempête et aux éléments de se calmer. Il discerne certainement que derrière cette oppression et cette tempête qui s'est levée, qu'il y a quelque chose de démoniaque derrière tout ça. Vous lirez les évangiles, vous verrez les étapes qui succèdent ce passage-là, et on peut imaginer effectivement que le diable n'était pas content qu'il prenne le bateau pour traverser ce lac-là. Et Jésus a discerné tout simplement. Tout ça pour dire que des fois dans nos vies, il y a des tempêtes où on se laisse malmener. On se dit « Ah, jusqu'à quand je vais subir ça ? Jusqu'à quand je vais encore me prendre des vagues et des vagues et des vagues ?» Et en fait, c'est juste le diable qui est en train de rigoler, qui est en train de nous faire peur et de nous faire croire qu'il a le dessus sur nous. Parce que nous, on n'a pas discerné que c'était le diable. Je disais tout à l'heure, dans nos cultures différentes, nous, Européens, lorsqu'un problème arrive, s'il y a un problème de choses qu'on ne comprend pas, on va dire peut-être c'est psychologique. On va d'abord miser sur ça. Ou c'est un problème de dépression, ou je ne sais quoi. Mais jamais en tant qu'Européens, on va dire c'est spirituel. Nos frangins d'ailleurs, eux, tout de suite, ils vont dire c'est spirituel. Ils n'ont peut-être pas raison tout le temps, voyez-vous. Il y a un équilibre encore à trouver, je souligne. Mais il y a des fois dans nos tempêtes, simplement des oppressions démoniaques. Et ce qui est bien, c'est que les oppressions démoniaques, pas à cause de nos forces à nous, pas à cause de notre capacité à nous, mais à cause du sacrifice de Jésus et l'identité que nous avons en lui, nous pouvons réprimer aussi ces choses-là. Nous pouvons dire, maintenant au nom de Jésus, tu t'en vas. Je donne juste un exemple. Nous sommes dans... J'ai encore 3 quarts d'heure, c'est ça? Je donne juste un exemple. Donc nous, on est dans la Fédération Baptiste, et puis on travaille aussi avec l'église de la Porte Ouverte de Mulhouse, que vous devez connaître, j'imagine. Je sais que le frangin la connaît, puisqu'il fait aussi des formations là-bas. Et donc on travaille avec eux, on est assez proches, et puis on partage pas mal de choses. Et puis, il y a, si vous connaissez cette église, il y a un des pasteurs qui s'appelle Benjamin, c'est le fils de Samuel, le pasteur principal de l'église. Et à un moment donné, dans sa vie, il a vécu des troubles au niveau psychiatrique. En tout cas, c'était identifié en tant que tel dans un premier temps. Et c'était très compliqué. Il a donné son témoignage, donc vous pouvez l'écouter aussi, c'est pour ça aussi que j'en parle. Et puis, c'était la tempête dans la maison, la tempête dans sa vie à lui, la tempête dans la maison. Et c'était juste quelque chose d'insupportable à vivre pendant des mois, des mois et des mois. Et pourtant, une famille qui sert le Seigneur, un pasteur de renom connu, comme je dis, un pasteur intergalactique. Juste pour vous dire aussi que des fois, les pasteurs ont des problèmes aussi. Et peut-être souvent même d'ailleurs. On a tendance des fois dans notre culture à idéaliser. Oh, on ne comprend pas que les enfants du pasteur aient des problèmes quand même. On ne comprend pas qu'ils parlent comme ça. On ne comprend pas que le pasteur, des fois, s'entend mal avec sa femme. Je ne parle pas des deux, là, ils s'aiment. Hein. Ils sont amoureux, c'est des Brésiliens, quoi. Mais non, on est attaqué aussi. Et en tout cas, je referme la parenthèse pour dire qu'ils étaient attaqués. Et que, en tant qu'Européens, ou je ne sais pas en tout cas, ils n'ont pas discerné sur le coup que c'était peut-être autre chose que quelque chose de psychiatrique et médical. Et à un moment donné, ça a pris du temps, un pasteur vient de je ne sais plus où, et il vient chez un pasteur qui habite à côté du pasteur Samuel. Et puis, il voit au-dessus de la maison, il voit un truc bizarre, genre un démon, un truc comme ça. Et puis il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans la famille de Samuel là, en ce moment? Et l'autre pasteur, bon, reste discret, il dit, pas rien, pourquoi? Je vois pas de quoi tu parles. Non, non. Et puis ça en reste là. Et puis Benjamin continuait de mal aller. Et à un moment donné, un des médecins ou des infirmiers, une accompagnante, je ne sais plus, ou un infirmier, ouais, il connaît l'histoire, et dit au papa, donc à Samuel, mais moi, écoutez, alors elle était un peu très ésotérique, voilà, les trucs un peu à la mode, là, vous savez, toutes les grandes spiritualités. Et elle dit à Samuel, mais vous savez ce qui se passe avec votre fils? Parce que moi, j'ai l'impression que vous connaissant, sachant ce que vous faites, tout ça, je me demande s'il n'y a pas quelque chose, ou un élément, ou une énergie qui a quelque chose contre vous, et qui essaie de vous nuire.
Et là, ça a été le déclic. Et ils ont prié, et puis quelques temps après, quelques jours ou quelques semaines après, Benjamin a complètement été libéré, quoi. Il a retrouvé son esprit. Un exemple concret de notre contexte à nous, dans notre actualité à nous, à notre époque, pour montrer que des fois, dans nos tempêtes, il y a juste une œuvre de l'ennemi qu'il nous faut discerner. Je dis toujours, vaut mieux avoir un problème démoniaque qu'un problème de caractère. Parce que le caractère, il faut le crucifier tous les jours. Que les démons, on fait ce qu'il faut pour qu'il n'ait plus de place chez nous et on les chasse et ils s'en vont au nom de Jésus. Et au nom de Jésus, ce n'est pas une formule magique, vous l'avez compris. C'est que je parle au nom de Jésus, au nom de celui qui est mort à la croix pour moi, qui m'a justifié, qui a fait de moi son enfant et qui me donne autorité. Et je ne suis plus sous l'ennemi, mais je suis avec Jésus en train de le piétiner d'une certaine manière parce que Jésus l'a fait. Et donc nous avons aussi autorité. Il y a des fois dans nos vies des tempêtes où c'est juste le diable qui est en train de nous tracasser. Et nous subissons, nous sommes fatalistes bien souvent. Je vis ça, c'est comme ça, c'est héréditaire, c'est ma santé, c'est machin, etc. Et le diable rigole, et le diable se cache, tout simplement, alors que nous pourrions le chasser. J'ai terminé ce message, et ce que j'aimerais nous encourager à faire, un peu comme au début du message. Le message de Noël, c'est « N'ayez pas peur ». Maintenant, nous savons pourquoi nous pouvons avoir peur. Et nous savons aussi pourquoi nous pouvons avoir foi en Dieu. La peur est un fléau qui se met partout en nous. Et je dis toujours, la peur, c'est une foi négative. D'une certaine manière, c'est une foi qui me pousse à oublier que Dieu est Dieu et qu'il est au contrôle. Quoi qu'il arrive, où en sont tes émotions, quoi qu'en soit ta vie, quoi que soient les circonstances que tu traverses, Dieu reste Dieu. Il y a une phrase qui a été retrouvée dans un camp de concentration, je ne sais plus où, à la Libération, et c'est les Américains, lorsqu'ils ont ouvert les portes et qu'ils ont vu les horreurs de tout ce qui avait été fait, ils ont trouvé un écriteau qui était gravé sur un mur. « Je crois au soleil, même si je ne le vois pas. Je crois au vent, même si je ne le sens pas. Je crois en Dieu, même s'il reste silencieux. » Et des fois, dans nos tempêtes, ce qui est dur, ce n'est pas la tempête elle-même, mais c'est le silence de Dieu. Dans cette histoire, ils paniquent, le vent souffle partout, ils ont peur, et Jésus dort. Et des fois, dans nos tempêtes, on crie à Dieu, ou des fois, on ne crie pas, on dit « mais il doit le savoir quand même. Il ne sent pas la houle, il ne sent pas les vagues. Il ne sent pas qu'on est... Ça sert à quoi de prier ? Il le voit, il sait tout. Bah, s'il sait tout, il voit ma vie. Voilà. Il intervient. On est un peu comme ça, des fois. Où on prie et Dieu ne parle pas. Et des fois, ce qui est le plus dur, c'est le silence de Dieu. Hébreux 11, vous connaissez ce texte qui nous parle de la foi. Et la foi n'a rien à voir avec ce qu'on ressent, au final. Avec ce qu'on croit. La foi, c'est ce que je crois, même si mes émotions sont à zéro. Ma foi, c'est croire que je suis enfant de Dieu, même si tout en moi me dit le contraire. La foi, c'est de croire ce que dit la parole du Seigneur, même si tous les médias autour disent le contraire. Alors, je ne sais pas où vous en êtes ce matin. Je ne sais pas si la tempête est compliquée. Je ne sais pas à quel niveau vous en êtes. Est-ce que Jésus est sur le point de se lever dans votre vie ? Mais il n'y a rien qui se fera en tout cas si Dieu ne se lève pas dans nos vies à un moment donné, ça c'est sûr. J'aimerais vous inviter à la prière. Père éternel, merci pour ta parole. Merci parce que tu es là ce matin parmi nous. Et tu nous parles et tu nous encourages dans nos tempêtes, dans nos difficultés, dans notre humanité. Et tu nous dis, n'ayez pas peur. Père, ce matin, force est de constater qu'on a beau se dire ça, c'est pas toujours évident. Alors Père, je te prie pour chacun de nous qui sommes là ce matin. Que ton esprit nous conduise dans ce que tu as préparé d'avance pour nous. Nous donne de discerner les temps dans lesquels nous sommes aussi, ce que nous traversons. Ce qui est voulu de toi et ce qui est juste peut-être une attaque aussi de l'ennemi. Ou peut-être ce qui est simplement semé par nous, Père.
ce matin dans ta grâce, viens nous révéler ce qui est caché, ce que nous ne voyons pas. Père, viens te révéler comme le Dieu que tu es dans notre tempête. Père, viens balayer peut-être tous nos raisonnements, toutes nos impressions, toutes nos choses établies, préétablies dans nos vies, dans nos pensées. Et révèle-toi comme le Dieu que tu es. Et Père, je prie pour tous ceux à qui tu as parlé d'une manière précise ce matin. Je prie pour tous ceux à qui tu as donné un mot d'ordre, une mission. Tu as parlé, tu as communiqué des projets précis, Père, que dans la tempête, leur foi ne défaille pas. Viens les encourager, viens les renouveler, viens les booster, Dieu Tout-Puissant. Je te confie chacun d'eux ce matin. Père, nous attendons à toi et nous nous rappelons que, comme ces disciples étaient avec toi dans la barque, tu dormais, mais tu étais avec eux. Noël, c'est le moment où tu dis « N'ayez pas peur », mais où tu nous rappelles que tu es l'Emmanuel, que tu es Dieu avec nous, Dieu pour nous, Dieu en nous. Père, nous te louons pour cela, parce que à aucun instant tu ne nous abandonnes. Même si nous ne te sentons pas, tu es là, parce que ta parole le déclare, et nous la croyons, elle est la vérité. Père, merci pour ton esprit. Accompagne-nous, Seigneur, dans ce que tu as prévu, préparé d'avance pour chacun de nous, Père. À toi la gloire, Jésus. Alléluia.